En 3D, il faut bien différencier les shaders et les textures. En effet, les shaders sont des métaux, des verres, des plastiques. Ce sont des textures qui n'ont pas de pattern, qui sont lisses. Alors qu'à contrario, les textures ont un pattern. Par exemple, le tissu, le bois, la peau. Eux, ce sont des textures. Typiquement, dans cette scène, le lapin et la table sont des shaders, puisqu'ils n'ont pas de map à pattern. Ils sont lisses. Ce sont tous les deux du plastique. A contrario, ce coussin est une texture, étant donné qu'il a un pattern, il a un style de tissu. Ça va être encore plus probant dans les shaders materials. Ici, par exemple, j'ai du fer noir. J'ai besoin d'une couleur, d'une métallique et d'une roughness. Et le matériel est directement lisse. C'est vraiment un shader. Très important, par exemple, ici, pour faire mon fer de couleur noire, j'ai utilisé une couleur de base grise et non noire. Pourquoi ? Tout simplement parce que le noir va entièrement absorber la lumière. Comme tu le vois ici, j'ai beau avoir une roughness, je ne vois plus rien du tout, plus d'effet de roughness, plus d'effet de réflexion. Donc même pour faire du noir, je te conseille tout de même d'avoir une base gris foncé. Mais c'est un shader étant donné qu'elle n'a été créée qu'à partir de nodes basiques. A l'inverse, cette affiche est une texture, puisqu'elle a été créée à partir de maps qui ont un pattern, qui ont un dessin. C'est donc une texture. Donc par exemple, si je veux créer un shader, je vais faire un clic droit dans mon Content Browsers, Material. Je vais venir double-cliquer sur mon Material, après l'avoir renommé, et je vais venir poser un constant vecteur 3 pour une couleur. Donc on a dit surtout pas de noir. Et un constant 1, que ce soit un 1 ou un 0 pour le placer dans la metalness et la roughness. Voilà, un shader, c'est vraiment un matériel qui n'a pas besoin qui n'a pas de pattern et qui n'est pas issu d'une image, mais plus simplement d'une couleur et de nodes très simples.